Et si le trouble borderline n'avait jamais existé? Pas comme une réalité médicale, mais comme une construction utile. Utile à qui? Tu comprendras. Avant d'aller plus loin, non, je ne nie pas ta souffrance. Je ne nie pas ton chaos intérieur, ni tes blessures. Mais je remets en question le cadre dans lequel on a décidé de les enfermer. Parce qu'un diagnostic, ça peut aussi devenir une cage. Alors laisse-moi pousser ma réflexion. Si je te parlais d'autisme, plus particulièrement l'autisme féminin, très mal diagnostiqué car les travaux de recherche se basent uniquement sur des hommes. Combien de femmes autistes ont subi des violences sexuelles? 9 sur 10. 9 femmes autistes sur 10. Maintenant tu sais ça, tu comprends également que ces violences amènent dans une majorité des cas au stress post-traumatique complexe. Tu mélanges l'autisme et le stress post-traumatique complexe et tu obtiens quoi? La totalité des symptômes du trouble borderline. Selon le DSM, 75% des diagnostics sont posés sur des femmes. Et les hommes, trop sensibles, trop instables, pas assez virils, on les classe pareil. On ne traite pas la personne, on juge la déviance à une norme. Je n'ai jamais vu personnellement un homme stéréotypé, dans la norme, diagnostiqué borderline. Pourquoi on ferait ça? Parce que c'est rentable. En 2019, plus de 50% des personnes diagnostiquées borderline prenaient 3 médicaments psychotropes au plus et 10% en prenaient 7 ou davantage. Aucun de ces médicaments n'est approuvé pour traiter ce trouble et aucune étude sérieuse n'a prouvé qu'il modifie son évolution. Je répète, il n'y a aucune preuve scientifique d'efficacité. Et pourtant, les labos encaissent des millions de dollars générés par le flou, par la souffrance, par le fait qu'on t'a dit « tu ne guériras jamais, tu as un trouble de la personnalité ». Le stress post-traumatique se soigne, l'autisme se comprend. Mais ça, ce n'est pas rentable. Ce qui rapporte, c'est de te faire croire que tu dois rester sous traitement, toute ta vie, soumise à un mot qui n'explique rien. Alors non, le borderline, ce n'est peut-être pas toi. C'est peut-être les manières qu'ils ont trouvées pour ne pas te soigner, pour te maintenir docile, sous contrôle, sous silence. Et peut-être que le premier pas vers la guérison, c'est de refuser d'être défini par ce qu'ils ne veulent pas comprendre.